La technique permet-elle de résoudre les problèmes politiques? Thèse, la production et la gestion des richesses relèvent de la technique. Or, tout problème politique est d'abord un problème économique. Antithèse, la politique est une affaire strictement humaine. La technique ne peut en aucun cas régler les conflits entre les hommes. Thèse, la technique peut résoudre les problèmes politiques. En effet, toute politique vise le bien commun. Or, il n'y a pas de bien commun sans richesse commune. La technique permet de créer ces richesses. Elle est donc apte à résoudre les problèmes politiques. Premier argument, le bien commun est de nature économique. Aristote, dans la politique, montre que l'économie est le premier problème que rencontre toute société humaine, aussi restreinte soit-elle. Une famille, structure sociale de base, doit gérer les richesses qu'elle a produites et acquises. Cette gestion est avant tout technique. Technique du travail de la terre, technique d'élevage, mais aussi technique comptable. Deuxième argument, la technique crée la richesse. Le développement des sociétés est étroitement lié au progrès technique. Avec l'avènement de l'ère industrielle, le rôle de la technique est devenu prépondérant. La technique a produit les machines, mais a également permis à l'homme d'améliorer les cadences de travail. Les solutions techniques qui ont été apportées aux problèmes de la gestion des usines, des entreprises, sont des solutions qui peuvent être applicables aux problèmes politiques. Troisième argument, une société marchande se dirige comme une entreprise. Puisque tous les problèmes politiques actuels sont liés au travail, il suffit d'appliquer à la gestion politique de la cité les techniques de gestion de l'entreprise. D'autre part, c'est encore la technique qui permet de résoudre des problèmes aussi divers que la surpopulation, la pollution, la santé publique, la désertification des campagnes. En bref, c'est la technique qui a permis à l'Occident d'accomplir de prodigieux progrès. Elle est donc parfaitement apte à résoudre les problèmes politiques. Antithèse, la technique ne résout pas les problèmes politiques. En effet, les problèmes politiques sont des problèmes purement humains. Or, rien de ce qui relève de l'humain ne peut être traité de façon technique. Toute tentative allant dans ce sens conduit à une forme de totalitarisme. Premier argument, les problèmes politiques ne sont pas des problèmes mécaniques. Tous les moteurs à explosion obéissent au même principe mécanique. Un bon mécanicien peut réparer n'importe quel moteur. En ce qui concerne les relations humaines, il n'existe pas de loi universelle, de technique permettant de résoudre mécaniquement, c'est-à-dire nécessairement, les conflits, les problèmes politiques et sociaux. Deuxième argument, les hommes ne sont pas des machines. Le XXe siècle se caractérise par la volonté d'établir des lois concernant l'homme qui seraient l'équivalent des lois que la science a pu établir à propos de la nature. Cette ambition n'a jamais donné les résultats escomptés. Il faut se rendre à l'évidence. L'histoire n'est pas plus prévisible que le comportement d'un individu. Cela parce que l'homme n'est ni un minéral, ni une plante, ni un animal, ni même un ordinateur. Troisième argument. La technocratie est une forme de totalitarisme. Réduire l'homme à n'être qu'un instrument de production, un élément de la chaîne économique, c'est nier le fait qu'il soit d'abord et avant tout une personne. La gestion strictement technocratique des problèmes politiques est une gestion totalitaire de la réalité humaine. En bref, le domaine de la technique se limite au monde des choses, des machines. La technique ne peut en aucun cas résoudre les problèmes politiques qui concernent l'homme dans sa totalité. Synthèse. La réussite technologique du monde occidental ne doit pas faire oublier que l'homme n'est pas un être unidimensionnel. Herbert Marcuse, dans son livre L'homme unidimensionnel, dénonce l'évolution des sociétés démocratiques fondées sur le seul principe du libéralisme des échanges. Au nom de ce principe, elles instaurent une nouvelle forme de totalitarisme. Ce totalitarisme est tout à la fois économique, politique et technologique. La politique, qui doit avant tout résoudre les conflits entre les hommes afin d'assurer la paix et la sécurité de tous, en vient à se soumettre à des nécessités d'un autre ordre. L'essence de l'homme étant de produire et d'accumuler des richesses, il appartient à la technique de trouver des solutions permettant aux sociétés libérales de continuer à échanger des marchandises. Ces solutions techniques n'ont fait qu'empirer les problèmes politiques qu'elles étaient censées résoudre. Note et commentaire, technocratie. Ce néologisme est formé des mots grecs techné, art métier, et kratos, pouvoir. On le doit à W. H. Smith, qui a écrit, en 1919,
une série d'articles pour une revue destinée aux hommes d'affaires américains. La victoire des processus économiques libéraux, dont la technique est la principale cause, a pu faire croire que les questions politiques pouvaient être résolues de manière technique. Le recul de l'histoire permet aujourd'hui de douter d'une telle conviction. Citation. D'une certaine manière, il a toujours fallu trouver aux problèmes pratiques de gouvernement, de stratégie et d'administration des solutions qui faisaient leur profit du savoir technique. Habermas, la technique est la science comme idéologie.